Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis quelque temps, nous attendons beaucoup de choses sur le couple Gbagbo, sinon la famille Gbagbo. Des gens parlent d'un probable divorce entre Simone et Laurent. Et nous voulons véritablement intervenir là-dessus. C'est devenu une polémique à tel enseigne qu'il y a deux blocs. Un bloc pro-Simone et un bloc d'un autre camp que je n'ai pas envie de mentionner. Pour des questions de dignité. Et c'est devenu aujourd'hui la chanson dans la bouche de beaucoup de personnes. Comme si on n'avait rien à faire. On passe son temps à parler. Ouais, Gbagbo veut divorcer d'avec Simone parce que ceci, parce que cela. Permettez-moi de vous dire que d'abord, prendre son temps pour cette affaire importante, sérieuse, ce n'est pas digne. Ce n'est pas bon. Vous savez, nous avons décidé d'intervenir là-dessus. On a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est un sujet délicat. Un sujet qui touche l'intimité, la vie privée de personnes importantes. Donc, en parler, c'est pas du tout facile, mais nous allons essayer d'être le moins dur. Laurent Gbagbo et Simone Eivé veulent divorcer. C'est un titre que nous mentionnons. Vous savez, ceux qui passent leur temps à parler de ce sujet ne savent pas d'où Simone et Gbagbo viennent. Simone et Gbagbo, leur relation a dépassé la relation d'un mari et d'une femme. Ça a dépassé les affaires de ce qu'on va célébrer ces jours, la Saint-Valentin, des amourettes. Simone et Laurent, c'est des années de vie. De vie par rapport à leur vie privée, mais de vie par rapport aussi à leur combat politique. Laurent et Simone, si nous parlons d'eux aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il fut un temps où on ne les connaissait pas. Ils étaient dans l'ombre. Personne ne savait qui était Laurent, personne ne savait qui était Simone. En ce moment où ils mangeaient dans les difficultés, avec peut-être un morceau de poisson, personne n'était là pour dire comment ils ont vécu. Nous avons choisi de faire ça en audio et vous montrer des images d'eux, de ce qu'ils ont vécu, la galère que les deux hommes ont vécu. Ces deux hommes qui sont liés dans l'âme. Or, quand on est lié dans l'âme, on devient comme des siamois. Les siamois, quand tu tues un, tu tues l'autre. Tu ne peux pas tuer un et laisser l'autre. Quand tu touches à un, l'autre sent que tu l'as touché. C'est pourquoi tout ce que Laurent a vécu dans son parcours politique, Simone l'a vécu également. Quand
quand on arrive à ce niveau, on ne parle plus de divorce. Comme des Siamois souvent se disputent, étant dans le même corps, ils se disputent, ça peut arriver. Mais on ne parle plus de divorce. Nous sommes tous des hommes, peut-être nous un peu en miniature, parce qu'on n'a pas l'âge du président Laurent Gbagbo. Mais l'homme, tel qu'il est constitué, son entrejambe a toujours un problème d'équilibre. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, les gens, ils ont beaucoup d'enfants de mères différentes, à gauche, à droite. C'est un peu différent des femmes. Je ne dis pas toutes les femmes, mais en général, les femmes se contiennent par rapport à nous. Et moi, je le dis toujours, tromper sa femme, ce n'est pas d'avoir une relation intime avec une autre. Ce n'est pas ça, tromper sa femme. Ça peut arriver. Et nos mamans, nos épouses, nos sœurs ont un cœur pour supporter ça. Mais ce qui est dangereux et ce que moi j'appelle trahison, parce qu'il y a un serment. Quand on se marie, on dit c'est pour le meilleur, pour le pire, et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand tu n'es pas encore mort et que tu parles de séparation, alors tu trahis. Laurent et Simone, c'est avant le multipartisme. Avant le multipartisme, donc c'est l'exil. C'est la douleur. Et encore, dans un univers d'incognito, personne ne vous connaît. Jusqu'au multipartisme, Laurent et Simone, c'est la prison en 1992 sous le gouvernorat de M. Alassane Ouattara. Les deux, pour démontrer qu'ils sont siamois, les deux ont été arrêtés le même jour, les deux ont été jetés en prison le même jour. Et les deux sont sortis de prison le même jour. Écoutez, Laurent et Simone, ce n'est pas une affaire de je t'aime moi non plus. Mais je vis en toi. C'est pourquoi le Père sait que s'il tente, parce qu'on attend les rumeurs, on dit il veut divorcer, ça c'est des rumeurs. Pour l'instant, même quand ça passe la presse, c'est encore des rumeurs. Mais s'il met à exécution ce projet, ce sera la confirmation de sa chute. Parce qu'il y a un mystère autour de la personne de Laurent Gbagbo que personne ne comprend. Le président a été au pouvoir pendant 10 ans. La majorité des jeunes qui ont lutté, qui sont sacrifiés pour le président, n'ont pas en réalité, et ça, beaucoup de jeunes militants du FPI le diront, n'ont pas en réalité bénéficié. Ce sont les rebelles qui étaient au pouvoir, qui étaient dans le gouvernement. C'est les rebelles qu'on prenait, voilà, qui avaient les laissés-passer. Les jeunes qui sont donnés n'ont rien eu. Et pourtant, c'est comme si ils étaient hypnotisés, ils continuent de l'aimer. Ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir, vient de son épouse, de sa femme. Regardez bien, lorsque le président
lui-même a commencé émotionnellement à avoir des attitudes jusqu'à vouloir monter vers le nord, qu'est-ce qui s'est passé? Une chute. Mais quand il est tombé, en 2011, le 11 avril, avec qui est-il tombé? Lorsqu'il était au golf, avec qui était-il au golf? Il y a des gens qui parlent. Avec qui était-il au golf? Pendant ce temps, tu étais où? Mais elle était là. Elle pouvait fuir. Et même sur les grandes chaînes de télévision, France 24, partout, où on parlait de comment faire chuter Laurent Gbagbo, on parlait aussi de Simone. Et ils ont compris que pour faire tomber Laurent, il fallait atteindre Simone. Ils ont réussi un peu à le faire tomber. C'est pourquoi quand Simone est sortie de prison, nous savions tous que Laurent allait sortir. On savait tous qu'il allait sortir. Donc, ne soyez pas dans l'euphorie. Ne parlez pas comme ça. Il y a des choses dans lesquelles on ne parle pas comme ça. Parlez des choses que vous ne savez pas. Ceux-là, ils sont des siamois inséparables. Et le Père, je veux que cette vidéo arrive jusqu'à lui. Peut-être que quelque chose s'est passé. Nous ne savons pas. Pour qu'il peut-être puisse vouloir prendre une telle décision. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Depuis que les gens parlent, est-ce que vous avez déjà entendu la vieille prendre la parole? Je suis sûr qu'il y a des journalistes qui ont tenté de lui poser des questions. C'est un de mes confrères qui ont tenté de lui poser des questions. Est-ce qu'elle a répondu? Non. Elle a même dit, non, je ne veux même pas que la question apparaisse. Je suis sûr. Je suis de la presse dont je vous parle. Je ne veux pas que cette question même apparaisse. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une vie privée et pour quelqu'un pour qui elle a beaucoup de considération. Par rapport à d'autres qui gesticulent, qui parlent. Vous êtes très jeune. Vous n'êtes qu'une enfant. Et vous vous comportez comme ça. Chez nous, on dit, quand tu n'as pas encore traversé l'autre rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Laurent et Simone, c'est des siamois. Ils resteront inséparables. Tu peux essayer. Et Laurent même le sait. Le président même le sait. Ils resteront inséparables. C'était ma contribution. Je vous remercie. Partagez cette vidéo et laissez aussi vos commentaires. Shalom.